Tout au long des vidéos précédentes, nous nous sommes familiarisés avec l'environnement des lignes de commande de Windows. Nous avons manipulé les commandes internes situées dans le fichier commande.com telles que cd, dir, copie, etc. Nous avons eu aussi à toucher les commandes externes situées dans le répertoire système 32 telles que net, ping, nslookup, et nous sommes aussi allés jusqu'à télécharger deux applications externes qui sont aussi considérées comme étant des commandes externes, notamment N4 et WD, dont nous avons appris l'utilisation. Vous avez sans doute remarqué qu'à chaque fois que nous voulions exécuter des instructions, nous étions obligés de lancer les lignes de commande, bien l'invite de commande de Windows. Hormis cela, quand nous avions plusieurs instructions à saisir dans l'invite de commande, nous devrions les frapper ligne par ligne. Bien que le concept des macros nous permettait d'automatiser les instructions, vous remarquerez aussi que les macros ne s'exécutent que dans la session en cours d'exécution, donc la fenêtre ouverte. Dès que la fenêtre est fermée, la macro est automatiquement supprimée. Supposez que vous gérez un cybercafé. Chaque matin, lorsque vous arriverez, vous devriez tester la disponibilité de la connexion Internet. Pour faire cela, vous allez faire juste un ping vers un serveur tel Google ou tout autre serveur de votre choix afin de voir si votre machine envoie bel et bien des paquets vers ce serveur et reçoit aussi des résultats. Le faire en une journée, ça sera intéressant. 2 jours, intéressant. Mais à force de le faire chaque jour, ça va devenir ennuyeux. Vous me direz, oui, vous pouvez utiliser les macros, mais vous allez remarquer que même en utilisant la macro, vous ne le ferez qu'une seule fois et le lendemain, vous serez obligé de répéter l'action. C'est là en fait que va venir l'enjeu d'automatiser les instructions, d'automatiser vos tâches de manière persistante. Pour faire cela, nous allons utiliser des fichiers où nous allons garder des instructions et il nous suffira juste de lancer ces fichiers afin de pouvoir exécuter nos tâches de manière automatique. Les fichiers qui permettent d'exécuter automatiquement les commandes DOS sont les fichiers batch de l'extension .bat. Nous allons démarrer avec le batch dans ce chapitre. Déjà, pour créer un fichier batch, c'est très simple. Si vous êtes en ligne de commande, il suffit de faire un copy-con, espace nom de votre fichier, par exemple, bienvenue, bat, suivi de l'extension .bat. Ensuite, faites entrer, saisissez l'instruction dont vous aimeriez exécuter à l'intérieur de votre fichier. Nous voulons par exemple faire un ping vers le serveur nextel.m, ping, ensuite, pour arrêter l'écriture dans le fichier, vous faites juste CTRL Z. Et voilà, le fichier a été copié, donc créé. Pour lancer notre fichier BAT, il suffit de ressaisir le nom du fichier en question, bienvenue, .bat. Ma collègue Didier. Bienvenue, .bat. Et vous vous rendez compte que, directement, le ping est lancé de manière automatique. Nous n'avons plus besoin de refaire, d'entrer en ligne de commande pour pouvoir exécuter le ping. Nous pouvons simplement aller chercher l'emplacement de notre fichier batch. Je l'ai mis dans, voyons voir, document and setting, administrateur, poste du travail, document and setting,
administrateur, et le voici. Voici le fichier bienvenue.bat. Pour pouvoir faire des pings vers le serveur externe, il me suffit de lancer le fichier en question, et voilà, les pings sont exécutés de manière automatique. Comme vous l'avez compris, les fichiers BAT sont des fichiers qui vont contenir les commandes Windows et exécuter cela de manière automatique. Ils vont vous aider dans la plupart de vos actions courantes. Ils auront l'avantage de vous aider, de faciliter la vérification des instructions et d'automatiser des grands volumes ou bien de grands nombres de tâches. Merci et retrouvons-nous la vidéo suivante.